L'épisode s'ouvre sur une scène inattendue. Serkan appelle Eda et la découvre endormie dans son lit, comme une princesse plongée dans un autre monde. Il est agacé, déconcerté. Il ne comprend pas ce qu'elle fait là. Le dialogue s'installe lentement pendant qu'Eda émerge à peine du sommeil. Serkan ironise, attend qu'elle se réveille. Et quand elle se réveille, la confrontation éclate. Serkan l'accuse d'avoir fouillé ses affaires. Eda se défend, elle est venue récupérer ce qui lui appartient. Elle a un passé dans cette maison. Serkan insiste. Tu t'es endormi dans la maison d'un étranger. Et Eda lui répond avec force. Tu n'es pas un étranger. La dispute monte, devient personnelle. Eda l'accuse d'avoir perdu sa personnalité à jamais. Serkan, blessé, dit qu'il ne veut plus de ses rêves ni de ses illusions. Jusqu'à l'explosion finale, Eda crie qu'elle le déteste de tout son cœur. Serkan rétorque que le sentiment est parfaitement réciproque. Eda endormie dans la maison de Serkan, c'est l'image la plus symbolique de cet épisode. Elle est revenue là où elle a vécu quelque chose de réel. Et lui qui ne se souvient pas, il la voit comme une intruse. Mais tu n'es pas un étranger, c'est peut-être la phrase la plus vraie de tout l'arc. Parce qu'on ne peut pas effacer quelqu'un qui a habité votre vie. De l'autre côté, Erdem remercie Engan. Purul, curieuse, soulève des questions. La révélation tombe, à cause d'un pari perdu, une énorme somme d'argent a disparu. Engan, mise au courant, a voulu aider, en proposant de payer la dette. Erdem a refusé. Alors Engan a décidé de lui augmenter son salaire, estimant qu'il le méritait. Purul est surprise. Pour la première fois, quelqu'un reconnaît la contribution d'Erdem dans l'entreprise. Elle souligne qu'Engan a la mentalité d'un père, capable de protéger, de soutenir. Erdem le félicite, tu seras un père merveilleux. Mais Purul s'indigne. Elle reproche à Engan d'avoir pris une décision seule, sans consulter personne, et de récompenser une erreur. La colère éclate. Elle le traite d'idiot, d'inconscient. Engan insiste. Il voit là une occasion de faire quelque chose de bien. Purul, excédé, lui ordonne de partir. Engan, qui augmente le salaire d'Erdem après un pari perdu, c'est tellement lui. Toujours prêt à transformer une erreur en opportunité. Et Purul qui explose, elle n'a pas tort sur le fond. Mais elle ne voit pas encore ce que lui voit, que parfois, un geste généreux vaut plus qu'une leçon de rigueur. Eda, elle, est épuisée. Elle demande qu'on ne lui pose plus de questions. Elle veut s'éloigner, de la ville, de tout. L'idée d'une escapade prend forme. Un petit groupe décide de partir en nature, pour respirer, pour se détendre. Certains hésitent, mais finalement, tout le monde se laisse convaincre. Le plan est arrêté. Demain matin, départ tôt, air pur, sérénité, un nouveau souffle. Eda qui veut fuir la ville, ce n'est pas une faiblesse. C'est une femme qui reconnaît ses limites et choisit de prendre soin d'elle. Et ses amis qui la suivent sans hésiter, c'est ça, un vrai cercle de soutien. En attendant, Engan confie ses difficultés avec Purul à Serkan. Il veut devenir père, elle n'est pas prête. Serkan lui donne un conseil inattendu, feindre le désintérêt pour pousser Purul à changer d'avis. Engan trouve l'idée brillante. Denis, lui, est de retour. Il confie à Eda combien elle a toujours été un exemple pour lui, une femme capable de conquérir le monde. Il lui demande de ne jamais laisser personne lui faire du mal. Eda promet d'essayer, et ensemble, ils établissent 3 règles pour les vacances. Oublier le passé, ne jamais prononcer le nom de Serkan, et ne laisser personne gâcher ces 3 jours. Serkan qui conseille à Engan de feindre l'indifférence, c'est l'homme qui a perdu ses souvenirs, mais pas ses réflexes de stratège. Et Denis qui revient juste au bon moment pour Eda. Parfois les gens s'éloignent et reviennent exactement quand on en a besoin. Le lendemain matin, le séjour commence. Loin de la ville, il savoure un petit déjeuner délicieux, respire l'air frais. Tout semble parfait. Jusqu'à ce qu'une présence inattendue surgisse. Serkan. Les coïncidences désagréables s'accumulent. Serkan et Eda se retrouvent face à face. D'autres amis sont là aussi. Et Eda comprend vite. Sa mère a orchestré cette rencontre en subtilisant le prospectus du camping. Elle refuse de fuir, elle décide de rester et d'affronter. Serkan propose même de partager le petit déjeuner avec eux, ce qui accentue le malaise. La mère d'Eda qui orchestre la rencontre en subtilisant le prospectus, c'est le geste de quelqu'un qui croit encore en cet amour plus que les 2 principaux concernés. Et Eda qui refuse de fuir, c'est son caractère. Elle ne recule jamais, même quand ça fait mal. Pendant ce temps, chez Haïfer, Erdem est à table avec Méo pour le petit déjeuner. La conversation dérive sur des détails, la cuisson des œufs, les saveurs du pays, la nostalgie des repas familiaux. Mais derrière ces échanges légers, les tensions explosent, les insultes fusent.
Méo traite Erdem de parasite. L'ambiance devient électrique. Erdem et Méo qui se disputent pour des œufs mal cuits, c'est la respiration comique de cet épisode. Et pourtant, même dans cette légèreté, il y a une vraie dynamique. Deux personnages qui s'affrontent parce qu'ils ne savent pas encore se parler autrement. Denis partage ses souvenirs de voyage, les nuits dans le désert jordanien sous les étoiles, les aurores boréales en Norvège. 3 ans à parcourir le monde, à travailler au gré des opportunités. Certains pensent qu'il fuyait quelque chose, mais Denis refuse cette interprétation. Fuir, dit-il, n'efface pas ce qui est dans la tête. Il décide de partir se promener. Eda accepte de l'accompagner. Ensemble, ils évoquent des souvenirs d'enfance, l'arbre de la Morera, les chutes, les fruits cueillis ensemble. Ces réminiscences créent une atmosphère douce, nostalgique, un contraste saisissant avec la tension qui règne par ailleurs. Denis qui dit que fuir n'efface pas ce qui est dans la tête, c'est peut-être la ligne la plus lucide de tout l'épisode. Et ses souvenirs d'enfance partagés avec Eda, il rappelle qu'il existe des liens qui résistent à tout, même au temps, même à l'absence. Enguin et Purul arrivent au café, mais Purul se sent mal. Plus tard, une discussion s'ouvre entre eux sur leur avenir. Enguin avoue qu'il ne veut finalement pas d'enfant, il préfère voyager, travailler. Purul se fâche, mais la conversation reste ouverte, teintée d'incertitude et de tendresse. Aucune conclusion, juste deux personnes qui cherchent encore leur équilibre. Enguin qui dit soudain ne plus vouloir d'enfant, c'est le conseil de Serkan en action. Et Purul qui se fâche, quelque part c'est bon signe. Ça veut dire que ça lui importe, que l'idée a fait son chemin, même si elle ne le reconnaîtra jamais. Plus tard, Eda se tord la cheville en ramassant du bois. Serkan insiste pour l'aider. Un moment de rapprochement discret s'installe, malgré leurs disputes, malgré tout. Et de leur côté, Ayfer et Alex savourent leur intimité cachée au bord de la mer, comme deux espions amoureux. Alex lui propose l'Italie cet été. Elle accepte avec enthousiasme, avant de rentrer en le laissant seul. Serkan qui aide Eda après sa chute, c'est le corps qui se souvient avant la mémoire. Il n'a pas eu à réfléchir, il s'est levé. Et ça, c'est peut-être le premier vrai signe. Et Ayfer et Alex cachés comme des adolescents, c'est la légèreté dont cet épisode avait besoin. Voilà mes amis pour cet épisode. Eda endormie dans la maison de Serkan, l'escapade en nature sabotée par la mère d'Eda, la dispute explosive, puis ce moment de rapprochement discret autour d'une cheville foulée, et Denis qui revient au bon moment pour rappeler à Eda sa valeur. Si cette vidéo vous a plu, laissez un commentaire, un like et abonnez-vous à la chaîne. Rendez-vous tout de suite pour l'épisode 94, Serkan qui continue de croiser Eda malgré lui, des souvenirs qui remontent sans prévenir, et une guerre intérieure qui ne fait que commencer.